Vous avez dans ces documents dans l'arbre éléments, attributs et le texte qui constitue les nœuds. Ok, chers amis, nous continuons avec le document. Nous avons dit aujourd'hui on va passer par cette notion de document modèle, object model. Il s'agit de la page HTML en réalité qui doit être affichée via JavaScript. JavaScript va rendre cette page HTML flexible, interactive et dynamique. Voilà pourquoi nous commençons avec cette partie. Vous voyez, nous avons dit HTML, donc c'est ça. Vous voyez HTML. Je représente l'arbre. Vous voyez, je vous mettrai ça en chemin faisant. Ok? Voilà, donc regardez bien cet arbre d'objets de HTML, DOM. Ça, c'est bien clair, vous visualisez. Donc, on commence ici avec fonction, message. Quel message nous donnons? Confirme, bonsoir Axel. Et nous fermons l'accolade, nous fermons notre premier script. Ok? Et en bas ici, nous allons écrire les boutons, donc input, type, égale à bouton, la valeur value, on clique sur ça, et on va cliquer pour avoir le message. Et la deuxième partie, donc de script, c'est function et print value, c'est d'imprimer les noms. Bienvenue, on va imprimer les noms. Et à partir d'ici, on doit ajouter, plutôt ici, excusez-moi, ici en bas, après script, la partie qui concerne, je vais prendre ça parce que j'ai déjà travaillé ça, ici, ici, et donc je les place là, voilà. Donc écrire les noms, input, c'est la forme, ok. Et on enregistre notre texte, nous l'enregistrons, et nous cherchons à rafraîchir la page, voilà. Bienvenue sur Demazon University, et si nous cliquons ici, voilà, ça nous dit bonsoir Axel. Si nous écrivons les noms ici, par exemple, nous avions dit Junior et Dan. Oui, si nous afficher les noms, bienvenue Junior et Dan. Vous voyez, ça, c'est ça l'interaction de JavaScript. Ok? Par exemple, au niveau des clics, nous pouvons dire bonsoir Joël. Ok? Bonsoir Joël. Et nous enregistrons par exemple, et nous allons sur notre navigateur, on rafraîchit la page, si nous cliquons ici, on dit bonsoir Joël, ok? Et si vous pouvez mettre n'importe quel nom, par exemple je peux mettre Bob, ça va nous dire bienvenue Bob, voilà. J'espère que vous avez compris cette partie. Et nous pouvons même effacer ça, moi je vais effacer ça, pour que j'ai, vous voyez, qu'on ait l'autre partie. Vous voyez, ici ça a été document, vous voyez, forme 1, valeur, ainsi de suite. Maintenant on va passer en ce qui concerne, vous voyez, si nous le mettons, si nous mettons script, je mets script, vous voyez, alors je vais mettre pour dire, voilà, on passe à get element by id, ok, vous voyez, voyez, voilà, get element by id, ok, et je vais où est-ce que nous étions, voilà,
À partir d'ici, c'est moi, je l'avais déjà travaillé, je vous explique. Vous voyez, on a OK. Regardez, donc il s'agit du document getElement by ID. OK. Notre fonction ici, c'est getCube. Nous voulons calculer tel nombre au cube, tel nombre exposant 3 nous donne combien? Variable ici. Et nous avons nombre. Vous voyez? Les nombres. À partir d'ici, nombre égal à document.getElement by ID. On met element ici, plutôt le nombre ici, ok? Et valeur. Alerte, nous faisons l'opération, en réalité, nous faisons les traitements qui est, on a nombre multiplié par nombre, ok? On dirait même, en ce qui concerne l'algorithme, nous avons les nombres qui constituent les inputs, nous avons l'opération qui constitue les traitements ou la conversion, voyez, et après nous aurons la réponse. Nous pouvons avoir n'importe quelle réponse, il suffit de mettre les nombres qui vous convient, et la réponse c'est les outputs, la réponse c'est le résultat, c'est les entrées, plutôt les sorties, plutôt, excusez-moi, c'est les sorties. Les nombres ici, n'importe quel nombre, il constitue les entrées, les inputs, ok? Et donc nous avons la forme ici, faites entrer nombre, n'importe quel nombre, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, pour quel nombre, voyez, par exemple, n'importe quel nombre, vous pouvez faire entrer tel nombre, et on clique, vous voyez, c'est cube, on va cliquer sur cube, get cube, dès que vous cliquez, et ça vous donne la réponse. On enregistre, vous voyez, voilà, on enregistre, et nous rafraîchissons notre page. Oui. Faites entrer nombre. J'ai fait entrer 25. Dès que j'écris sur cube, ça me donne la réponse que cette page dit que 25 au cube, 25 exposant 3, nous donne 15 625. Ok? Je peux mettre ça, par exemple, 2555 au cube, au carré, plutôt au cube exposant 3. Vous voyez ce que ça nous donne? Un grand chiffre. Je peux encore ajouter un 0 ici, un 1 au cube. Vous allez voir, ça nous donne un grand chiffre. Ça veut dire que l'ordinateur, tout appareil numérique, nous permet de calculer rapidement des grands chiffres. Rappelez-vous de notre cours de l'architecture des ordinateurs, que l'ordinateur a la partie arithmétique qui lui permet de calculer plus rapidement des gros chiffres. Ok? J'espère que tout le monde a compris là. Alors, on va devoir enlever tout ce que nous avons écrit ici. Ok? Et maintenant, ça sera get element by name. Ok? By name. Ok? By name. Alors, moi, je vais copier. Ok. Voilà. J'avais déjà travaillé pour vous expliquer, mes chers amis. Voilà. Donc, nous avons ici function total elements. Voyez? On ouvre la collade. Et nous écrivons les variables var all genders, c'est-à-dire tous les genres, homme ou femme. Ok? Document get elements by name, gender. Donc, on va faire ressortir selon les genres. Donc, femme ou homme. Voyez, c'est ça la alerte. Nous pouvons dire ici total
genre, mettons en français, voyez, total genre, nous donne femme ou homme, donc le 2. Voyez? Alors, comme il s'agit de choisir, de cocher en réalité, on utilise le radio button, les boutons des radios. Ok? Et, vous voyez, comme c'est 2, homme et femme, homme, mâle, femme, femelle, ok? Et cliquez sur le bouton Total Elements. La valeur, c'est que total genre. Oui, on peut mettre total genre. Ok? Total genre. Et nous enregistrons. Dès qu'on rafraîchit la page, vous voyez, total genre. Dès que vous cliquez ici, ça vous dit total genre 2. Vous voyez? Parce qu'il y a homme et puis il y a femme. Donc, on fait ressortir par les noms. On identifie par les noms. On essaie de faire, de donner les deux aspects par rapport au nom. Ok? Voilà. Nous passons sur l'autre partie. Get by tag name. By tag name. Ça veut dire qu'à partir de tag, à partir des balises de la page HTML, par exemple comme H1, nous pouvons donner les nombres qu'il y a. Par exemple, s'il y a les H1, il y en a 3, 4, 5, 6, 6, 7. La JavaScript va nous aider de le faire ressortir de cette façon-là. 3 ou 4 ou 5, ça dépend combien il y en a dans la page HTML. JavaScript va nous aider de les identifier, cette façon, nous faire ressortir de cette façon-là. OK? Et donc, je prends la partie qui les concerne, function. OK. Voilà. Donc, à partir d'ici, moi, je les place là. Et j'aimerais quand même que ça soit ordonné, vous voyez, pas que ça soit en désordre. Pas que ça soit en désordre. Je vais vous expliquer. Lentement et sûrement. Vous voyez. Ok. Ok. On enregistre et j'explique. Ok. Regardez, nous avons function count h2. Donc h2 qui constitue les titres. Vous voyez ici, h1, ça fait partie du titre. Donc les grands titres, les sous-titres, le titre moyen, ainsi de suite. Donc à partir d'ici, variable total h2 égale à document get element by tag name à partir de la balise h2. Et alerte total balise h2 et les nombres que ça va nous donner. Les nombres que nous allons placer par les bas ici. Alors, function count h3, donc h3, variable total h3 égale à document get elements by tag id h3 et alerte total balise h3 et voilà. Et après le script ici, nous avons dans la page HTML h2, ceci est balise 2, ceci est balise 2, ceci est balise 3, ceci est balise h3, ceci est balise h3. Vous voyez? Donc, dans la réponse que JavaScript va nous donner, il y aura deux phrases qui concernent, des titres qui concernent H2. Il y aura 3 titres qui concernent H3. Alors, on met ici bouton, on clique, count H3, plutôt H2, count. Vous voyez? Je peux même écrire ici pour vous permettre de bien comprendre. Compter, compte.
par exemple, ok, compte, je le mets en français ici, ok. Dès que j'enregistre, je vais sur ma page de navigation, de navigateur, voilà. Ceci est balise 2. Ceci est balise H2, ceci est balise H3, H3, H3. Alors si je clique ici, total balise H2 est 2. Ok? Et si je clique ici, comme il y en a 3, ça va nous dire total balise H3 est 3. Ok? Donc vous voyez ici, c'est JavaScript nous aide à répondre, à interagir, à répondre à des questions, à avoir la réponse. Vous voyez? Il nous dit ce qu'il y a dans la page HTML. Donc, il nous documente, il nous donne la documentation, il nous donne ce qu'il y a, la grande page qu'il y a, la grande photo, on peut dire comme ça, qui se présente sur HTML. Ok? Et nous allons finir avec la validation. Vous voyez? Avec la validation, ok. La validation, c'est pour nous aider par rapport au mot de passe. Vous voyez? Les mots de passe. Mot de passe. Vous voyez? Par rapport au mot de passe. Donc, ici, on revient encore pour la validation. Get element by ID. N'importe quelle application. Cela peut vous aider à essayer de mettre une sécurité sur ce que vous écrivez. Ici, c'est par rapport au mot de passe. Le mot de passe, par exemple, doit avoir 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, ça dépend comment vous placez la sécurité. Et ici, par exemple, alors, function validate, la validation, message, si, on met la condition, si document.myform.userPassValue length est plus grand que 5, donc ça signifie que c'est bon. Quand ce n'est pas plus de 5, ça signifie que c'est pauvre. Ok? Donc, document get element by ID, my location, inner text. Donc, le texte, vous écrivez le message là. OK? Et ici, nous avons placé la forme, les noms, input. Donc, on met type, il s'agit des passwords, donc les mots de passe. Et donc, vous avez placé les mots de passe. Il vous permet de ne pas donner les mots directement comme ça qu'on peut voir à l'œil nu, mais il vous donne d'une façon cachée, quoi, en essayant de mettre des points. OK? Et donc, cela s'identifie, vous voyez? By identification, vous devez placer l'identité ID plutôt, ID et D, ID, my location et non strict, voilà. Non long ou bien non performant, par exemple, et nous enregistrons. Voilà. Voilà, c'est ça que ça nous donne. Strict non performant. Voyez, par exemple, si j'écris 1, 2, 3, ça nous dit pauvre. Et vous pouvez même voir ça ici maintenant. Hop. Voyez? Parce que c'est moins de 5. C'est ça la condition ici. Si j'écris 1, 2, 3, 4, 5, c'est aussi pauvre parce que ça doit être plus que 5. Si je place 6, vous voyez, ça nous dit bon. Ainsi de suite, ça va nous dire bon. Voyez? C'est ça la condition. Et cela vous permet de sécuriser votre mot de passe. Si quelqu'un écrit moins de cela, ça ne peut pas passer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et vous allez essayer de faire des exercices pour pouvoir assimiler, reprendre et reprendre, pour pouvoir assimiler cette notion. J'espère que tout le monde a bien compris.